perles du jour. Suite de l'affaire Liana, dont les obsèques ont été célébrées ce week-end, les 2 filles de son meurtrier présumé, Jérôme Barella, ont été déscolarisées. J'arrive plus à le dire. Non, mais je sais bien. Et oui, Maud, parce qu'on est un peu bouleversé par cette affaire. Il y a des dégâts collatéraux. Alors bon, ils sont inhérents à la famille. On apprend déjà que toute la famille Barella est un petit peu ou beaucoup impliquée dans ce genre de tragédie. Le papa, le frère. Et puis là, on pense à ces deux petites gamines dont l'aînée était l'amie de Liana de 11 ans. On imagine le traumatisme pour ces 2 enfants et l'épouse certainement. Bon, on ne sait pas quel est le niveau d'information qu'il y avait. Les 2 petites, évidemment pas. Et là, elles vont subir les... Alors bon, je rappelle que Jérôme Barella est supposé innocent, bien entendu, présumé innocent. Voilà, pour autant, elles vont subir un anathème terrible et je suppose que ça doit être dans la cour de récréation. Les enfants sont pas tendres entre eux. Et que ça doit être terrible et très violent. Donc effectivement, la prudence, c'est de déscolariser et de les inscrire peut-être dans un autre établissement. Voilà, surtout que l'aînée, c'était elle qui était le prétexte que son papa utilisait pour créer les soirées pyjama. Et c'est justement, je crois qu'en janvier dernier, Liana était allée à une de ces soirées pyjama et c'est là où elle avait signalé à sa maman que Jérôme Barella avait eu des comportements, comme on dit, inappropriés ou déplacés vis-à-vis d'elle. Bon, espérons que ces 2 petites quand même pourront continuer leur vie sans subir indéfiniment l'anathème lancé par les atrocités familiales. Et les Français réagissent dans les sondages à cet événement avec 2 chiffres forts, Perico. Alors, 2 chiffres forts sur 2 thématiques différentes. Il y a la castration chimique. Eh bien, la castration chimique est approuvée par 80% des sondés. Les plus de 65 ans et plus, ça monte jusqu'à 92%. Et puis les 18-24 ans également. Les 25-34 ans sont à 82% favorables à la castration pour les pédocriminels. Les 35-49 à 80% et les 50-64 ans 80%. Vous voyez, ça se maintient. C'est quand même une majorité écrasante. Si on va sur les nuances politiques, même à gauche, les électeurs de la France Insoumise soutiennent la castration chimique à 61% d'opinion favorable et au Parti Socialiste, ce sont 74% des électeurs socialistes qui disent dans ce sondage être favorables à une castration chimique. Bon, évidemment, à droite, c'est surtout à droite que l'idée frôle l'unanimité. 94% chez les électeurs les Républicains et 97% pour les électeurs du Rassemblement National. Enfin, 80%, l'affaire est stricte. L'affaire Liana a quand même ouvert les consciences et suscité une vague d'indignation. Et alors, du coup, suite du programme, sondage CSA, c'était pour CNews et les JDD, qui a été publié le 14 juin, 68% des Français se disent favorables à un référendum sur le rétablissement de la peine de mort pour les crimes qui touchent les enfants. On dit bien pour un référendum, on ne sait pas encore s'ils sont pour la peine de mort. Ils sont favorables à 68% à ce qu'on tienne ce référendum, parce qu'une fois de plus, l'affaire Liana a évidemment suscité l'indignation. 70% des femmes sont favorables et 66% des hommes. Bien entendu, je rappelle qu'au mois d'octobre, un organisme, l'Observatoire de la société, avait fait le même sondage. 61% des Français étaient contre la peine de mort. Et là, je pense que l'affaire Liana et surtout ce que les soubresauts ont démontré, les défaillances, les carences de l'état de la justice, font que cette fois-ci, on en a marre et que la colère populaire est totale. Maud, où est-ce que vous êtes? On parlait à l'instant du journal britannique qui a sélectionné 5 meilleurs les plus beaux départements de France. C'est vrai qu'ils sont beaux. Mais calmez-vous, Perico. Non, mais moi j'adore les revues quand on dit qu'il y a des beaux territoires. Donc c'est le Télégraphe. C'est une bonne idée, ça dit. Bah ouais, on vous parlait vendredi des innombrables Français qui ne pourront pas s'offrir de vacances cet été et d'une alternative aux grandes destinations. Ça s'appelle la France. Je sais pas si vous connaissez, une espèce de paradis terrestre dont on a nous-mêmes tendance à oublier les innombrables beautés, ces paysages vertigineux, ces traditions locales, ces parfums, ces chemins perdus qui vous offrent parfois les plus belles richesses. Eh bien, un journal britannique, le Daily Telegraph, s'est chargé de vous sélectionner les 5 plus beaux départements au cas où. La Dordogne pour ses ressources historiques, l'Hérault pour ses vignes, la Lozère pour ses paysages, les Pyrénées-Atlantiques pour la diversité de ses climats et le Vaucluse pour ses champs de lavande. Dites-nous d'ailleurs en commentaire ou en direct si vous voulez nous appeler ou sur les réseaux sociaux le département que vous préférez et surtout allez-y, allez visiter
visiter vos régions qui regorgent de jamais vus. Faites le tour de France cet été. Bien entendu, on va pas faire de jaloux. On est sur Sud Radio. Vous vous rendez compte, les millions de Français qui nous écoutent. Il y a d'autres départements qui sont suivis. Oui, c'est pour ça, justement. Mais c'est vrai que ceux-là sont très beaux. Mais enfin, quand vous allez dans le Doubs, dans le Jura, en Franche-Comté, la Bretagne et même l'Alsace, enfin bon, c'est indéfini. En tout cas, ça dément la phrase de Sylvain Tesson qui dit que la France est un paradis habité par des gens qui se croient en enfer. Non, les gens qui habitent ces pays-là ne se pensent pas du tout en enfer. Moins joli cette fois, si vous prenez le métro quotidiennement, vous ne le remarquez même peut-être plus, mais le nombre de rames taguées est en forte hausse depuis le début de l'année. Mais ça devient insupportable. J'avais l'impression qu'il y avait une accalmie, surtout que les tags, je me souviens, Jacques Lang disait il faut laisser s'exprimer, c'est la culture populaire. Je veux bien, mais enfin c'est ignoble, ça dégrade du matériel public, le nettoyage coûte cher à la collectivité, on nettoie ça avec l'argent de nos impôts, et là il y a une recrudescence. Alors enquête à la RATP, il s'avère que la création des lignes 18 et des lignes 19 concentre la totalité du personnel, des techniciens, du personnel d'entretien à d'autres activités, et donc il y a une relâche sur l'entretien et la surveillance des lignes et de l'endroit de garage, et donc évidemment les graffeurs, comme on les appelle, parce qu'on les considère, il y a des journaux qui considèrent c'est des artistes. Les graffeurs profitent de cette carence, de cette absence d'employés de la RATP au niveau de la surveillance pour s'infiltrer dans les lignes et saloper, je dis bien saloper. Alors je veux bien que ce soit une œuvre d'art, mais qu'ils aillent faire ça chez eux, dans leurs toilettes, dans leurs chiottes, qu'ils aillent pas abîmer nos métros. Et quand on voit arriver une rame complète avec un tag qui ne veut rien dire, je suis désolé, à un moment donné, ça commence à bien faire. Vous allez raconter une histoire invraisemblable concernant un enfant né fille, mais déclaré garçon. C'est-à-dire que c'est une petite fille, et on va à l'état civil et elle ressort avec un sexe masculin. Les transitions de genre commencent tôt et parfois contre le gré de la personne concernée. Là, en l'occurrence, c'est un bébé qui portera cette erreur humaine et cette aberration administrative peut-être toute sa vie. Le 26 février dernier, à Charleville-Mézières, est née Romy, une petite fille qui sera pourtant identifiée garçon sur son acte de naissance. Une erreur commise par l'hôpital que les parents découvrent en sortant de la maternité. Alors au départ, ils disent c'est pas grave, on verra ça demain. Sauf que le lendemain, on leur explique que ça n'est pas possible. L'administration leur propose seulement d'ajouter une petite rectification sur l'acte de naissance, ce qui ne change rien donc. Romy étant toujours déclaré garçon, y compris auprès de la sécurité sociale. Les parents se battent depuis bientôt 4 mois pour rectifier cette erreur et vont désormais devoir engager des démarches auprès de l'INSEE pour tenter de régulariser la situation. C'est complètement aberrant. Alors, je me suis quand même renseigné auprès de juristes compétents. Il y a toujours un recours très lourd de procédure. Ouais, mais vous vous rendez compte de la galère que c'est ? C'est le tribunal de grande instance. Alors, faut écrire, faut se bouger, mais enfin, c'est tellement évident. Moi, je me souviens avoir fait un jour une erreur d'orthographe sur un prénom de mes enfants. Alors, je suis passé par le tribunal administratif, ça a pris 2 mois. Mais là, en plus, le droit dit bien, c'est une mesure essentielle. Le sexe d'un être humain, d'un individu est déterminant dans toute sa vie. Donc évidemment que la justice va faire le nécessaire, mais la procédure pour y arriver, alors que c'est juste une erreur de transcription, là aussi qui est le fonctionnaire, j'aimerais bien qu'il y ait une responsabilité du fonctionnaire qui a mis garçon à la place de fille. Enfin, c'est quand même aberrant. Vous vous souvenez de ces 2 mots devenus cultes d'Emmanuel Macron ? Eh bien, ce jour-là, le président de la République portait une paire de lunettes devenues elle aussi cultes, mais pas pour longtemps. For sure. Ces 2 mots en anglais prononcés à plusieurs reprises par Emmanuel Macron lors du forum de Davos en janvier avaient créé le buzz, on s'en souvient. Si la viralité n'était pas forcément l'objectif initial du chef d'État français, elle n'était pas pour lui déplaire non plus, mais le locataire de l'Élysée n'a pas été le seul à se frotter les mains. Cet épisode a été une publicité incroyable pour le fabricant des verres portés ce jour-là par le président de la République. Il s'agit d'une entreprise française, Dalloz Création. Malheureusement, ce coup de projecteur n'a pas suffi à sauver le fabricant installé dans le Jura. Celui-ci vient en effet d'être placé en liquidation judiciaire. Comme quoi, le label Macron, le label présidentiel, vous savez, la Cour d'Angleterre, il y a le Royal Agreement. On met un petit label, un petit logo sur les produits que la famille royale d'Angleterre utilise. Et là, le label Macron, non seulement n'a pas permis une augmentation du chiffre d'affaires, mais visiblement a peut-être plongé. Donc attention, quand vous faites allusion à la label Macron, c'est pas forcément gagnant. Et très rapidement, Perico, l'affaire des banquettes Alors, de on a voitures. juste appris, l'autre jour, j'étais un peu désemparé, parce que je cherchais à comprendre. Tout simplement, ils volent les banquettes, parce que quand vous avez une voiture commerciale, il n'y avait pas de banquette arrière, vous piquez la banquette à une autre voiture, vous la mettez dans la voiture commerciale, et ça devient une voiture de tourisme, et vous la vendez 5 à 6 000 euros de plus. Enfin, ils sont pas bêtes, hein. Donc attention, gardez vos banquettes. Tout se vend cher. Allez, dans un instant, on va parler
parler d'antisémitisme qui s'infiltre partout. On en parle depuis des mois, on en parle depuis le fameux 7 octobre. L'antisémitisme sévit partout et n'est pas forcément toujours dénoncé. On en parlera avec Laurent Fragerman, historien, sociologue, qui a lancé justement une tribune dans le journal Libération pour dénoncer tout ça et alerter la gauche. N'hésitez pas à réagir au 0826 300 300. À tout de suite.